Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue, chers mutants, à cet hôpital où ce que nous allons examiner dans la prochaine heure, pendant que je vais vous parler du nouveau film Les Nouveaux Mutants, sorti en 2019 et réalisé par Josh Boone, avec Blue Hunt, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga et Alice Braga. Je suis Mathieu, et pendant que nous allons parler du film, nous allons en même temps découvrir votre nouveau pouvoir en tant que jeune nouveau mutant. Alors, bienvenue dans la série des X-Men. Là, officiellement, le dernier X-Men dans l'univers de la Fox. On a fait l'année passée toutes les X-Men à partir du film de 2000. J'ai pas touché, il y avait un film un peu plus tôt qui s'appelait Generation X, je crois, qui était un autre film à part. Celui-là, je l'avais pas fait. Peut-être qu'éventuellement, je vais le faire. Mais tout ce qui est pas mal la série reconnue des X-Men à partir du film du début des années 2000 jusqu'au film du Phénix Noir qui est sorti en 2019, j'avais couvert tous les films dans cet univers-là, aussi les Deadpool puis les Wolverine. Bien sûr, c'est un peu loin en arrière, ça fait un petit peu plus qu'un an de ça, mais aujourd'hui, c'est ça, on fait comme clôturer tout cet univers-là. Le film, comme vous savez probablement, c'est un film qui a été filmé pas mal quasiment en même temps que Deadpool 2 puis Dark Phoenix ou Phoenix Noir si vous préférez, mais qu'il y a eu des problèmes en temps de production, puis que depuis tout ce temps-là, le film est filmé et finalement nous voyons le jour avec plusieurs retards, plusieurs dates de sortie qui ont été repoussées, la COVID qui est embarquée au travers de ça, qu'il a repoussé encore plusieurs mois. Et je vais en parler un petit peu de la genèse du film dans quelques minutes. Juste avant ça, je vais parler du site de premiervisionnement.com, juste où ce que vous pouvez aller voir toute la série d'X-Men que j'ai couverte. Tout est là, tous les podcasts, vous pouvez aller sur le site du podcast. Vous allez tout trouver en ordre. Tout est classé par série. Fait que vous avez juste à trouver l'onglet quelque part où ce que vous rentrez. Vous cliquez sur les X-Men puis vous allez voir tous les podcasts en ordre. En même temps, vous pouvez aller sur le site pour voir les autres séries aussi au travers de ça, ou en même temps vérifier les séries de Star Trek, qui est un onglet à part que je couvre la série de Star Trek Lower Decks qui passe à chaque semaine ces jours-ci, ainsi que la série Star Trek Discovery qu'on est en train de se rendre tranquillement vers la saison 3. Normalement, la saison 3 va commencer exactement quand la série Lower Decks va terminer. Fait que les prochaines semaines, ça va toujours être des 2 Star Trek par semaine jusqu'à la saison 3 de Discovery. Et en début de semaine, on continue à sortir tout le temps un film par semaine. Alors, pour les Nouveaux Mutants, on avait initialement un film qui a été filmé et qui avait été approuvé. Dans le fond, on avait eu un peu une belle idée. On a essayé de faire un film qui était capable de se distinguer des films de X-Men. Autant que Deadpool aussi, il était vraiment différent, qui n'était pas un X-Men en soi, qui était plus quelque chose de nouveau. Mais en restant dans l'univers X-Men, on voulait avoir quelque chose plus horreur, juste partir dans une autre direction. Pendant qu'on a voulu travailler tout le temps à essayer de mettre un petit peu plus d'horreur, on a des films comme It qui sont sortis puis qu'il y a eu un bon succès. Fait qu'on a voulu un petit peu modifier. On avait planifié des reshoots qu'on appelle. On a voulu refilmer des séquences, ajouter un peu, puis essayer d'adapter, puis avoir quelque chose de nouveau. Fait qu'on a repoussé la date de sortie. On est arrivé avec la date de Phénix Noir, puis on s'est dit, on voudrait peut-être pas qu'il rentre en conflit. Fait qu'on va repousser la date de sortie. C'est arrivé aussi avec Deadpool un petit peu avant, que les deux seraient sortis vraiment en même temps. Fait qu'on a repoussé la date.
Mais est arrivé ensuite l'acquisition de Disney qui a acquis la Fox. Alors tout ça a changé là-dedans, qu'on savait pas si on allait le sortir, qu'est-ce qu'on allait faire avec exactement. On avait planifié un peu de vouloir ajuster des affaires. Éventuellement, les acteurs ont comme trop vieilli depuis le début qui ont filmé le film. Fait que on est comme devenu tout d'un coup satisfait avec la première mouture du film. Fait que on a sorti le film qu'on a aujourd'hui. Ce qui donne pas mal l'identité des films de X-Men, quand j'en ai parlé l'année passée, on parlait souvent là, d'acceptation de soi, puis de pouvoir s'intégrer dans le groupe ou pouvoir donner notre propre identité. T'sais, on jouait pas mal beaucoup là, avec ces genres de thèmes-là. Puis dans le film des Nouveaux Mutants, même si on essaie d'aller dans une nouvelle direction, on va encore travailler là-dessus sur un peu là, de l'acceptation de soi ou plus mûrir, comme grandir, la puberté. Tout des thèmes, dans le fond, qui font des parallèles avec la vie. Mais c'est toutes des choses qu'on avait vues au courant là, de la série d'X-Men, puis que c'est souvent ce qu'on jouait dans chaque X-Men. On faisait pas mal tout le temps jouer avec les mêmes thématiques. Puis on fait pas exception avec le film d'aujourd'hui. Pas mal les personnages, surtout peut-être notre personnage point de vue, Dani, elle va découvrir ses pouvoirs au courant du film. Mais on va comprendre dans le fond que elle sait pas que c'est une mutante au début du film, puis que finalement elle va pogner un âge, que finalement ses pouvoirs commencent à vouloir ressortir. C'est un parallèle dans le fond avec la vie normale, dans le fond, qu'on veut comme comprendre qui qu'on est. À un certain âge, on a la crise de l'adolescence, puis tout ce qui se passe là, vers les mêmes âges. C'est exactement dans le fond la même chose aujourd'hui, puis on voit dans le fond plusieurs personnages qu'eux autres qui ont passé par là, puis d'autres qui sont pas au même stade dans leur vie, mais en général, c'est ça qu'on voit par nos cinq personnages principaux, là, nos 5 mutants qui sont enfermés à l'hôpital. On va avoir aussi l'idée de vaincre les peurs. Ça va être pas mal une idée qui va arriver plus tard vers la fin du film. Ça va être le pouvoir là, de Dani, dans le fond. Elle qui va comme faire que les personnages vont devoir vaincre leur peur. Parce que quasiment pas mal tous les personnages sont hantés par quelque chose dans leur passé. Puis c'est ça, c'est une autre analogie qu'on peut faire. Qu'en bout de ligne, ils vont devoir tout réussir pour avancer. Ils vont devoir vaincre leur peur. Puis c'est toutes des choses qu'on a vues là, auparavant là, dans les X-Men. Mais on va juste le faire aujourd'hui à plus petite échelle. On va juste avoir au total vraiment 7 personnages qu'on va voir à l'écran, ou 8 si on compte là, l'ours démoniaque, là, si on le considère comme un personnage. Il y a les personnages en flashback, mais dans la totale, c'est tout ce qu'on va avoir comme personnage. On a vraiment tout épuré comme une histoire des X-Men. On n'a plus vraiment le tout de fantastique. Il n'y a plus de costume, il n'y a plus rien. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. On va juste comme tout le temps jouer avec ces thématiques-là. Puis on va ajouter un petit peu d'horreur, ce qu'on n'a pas vu dans la série des X-Men. Si vous êtes habitué à m'entendre parler ce premier visionnement, vous savez que normalement, j'essaie d'autant que possible, quand j'écoute un nouveau film, de pas m'informer, savoir où est-ce que le film va. J'essaie de regarder le film comme qu'il est présenté, sans trop regarder là, même les bandes annonces. C'est quelque chose que j'essaie autant que possible de ne pas regarder avant de voir le film. Je m'informe tout le temps au minimum. Sauf que cette fois, ce que j'ai essayé de faire, c'est que je me suis informé un petit peu sur la bande dessinée des Nouveaux Mutants, un petit peu pour savoir à qui qu'on a affaire. Les X-Men, à la longue, j'ai appris à les connaître, mais j'ai pas vraiment lu aucun des bandes dessinées des X-Men. J'en ai lu auparavant quelques-uns, mais en tout cas, c'est pas de ça que je veux parler. Les Nouveaux Mutants, je les connaissais vraiment pas.
Fait que je me dis, je vais aller me chercher une bande dessinée des nouveaux mutants, puis je vais essayer de savoir un peu quel genre de personnage qu'il y a dans le film, tout ça. C'est pas mal la seule recherche que j'ai faite avant d'écouter le film, mais juste pour un peu m'embarquer dans l'univers, puis voir si, mettons, je peux comprendre un peu plus, puis voir si c'est un peu une fidèle adaptation. Ça m'a retombé un petit peu en face parce qu'en bout de ligne, j'ai commencé à lire la bande dessinée, mais finalement, j'ai manqué de temps. Le film a été reporté, je sais que j'ai pas vraiment d'excuses pour pas avoir eu le temps de le lire. Mais en bout de ligne, j'ai eu le temps cette semaine de lire 10 pages au début de la bande dessinée, qui est un recueil, dans le fond, là, de l'ours démoniaque, sur à peu près 140 pages. Alors, je me suis dit, bon, je sais pas si je vais apprendre quelque chose vraiment là-dedans. Il se trouve que je crois que c'était les 10 meilleures pages que j'avais besoin de voir pour le film d'aujourd'hui. Parce que ça va aider beaucoup juste à placer un peu l'univers du film. Mais je vais mettre ça clair. Je ne vais pas comparer la BD et le film puis dire si c'est une bonne adaptation ou pas. Je vais juste dire du point de vue que j'arrive. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, il y a des choses qui se produisent pendant tout le film, puis que moi j'ai quelque chose dans ma tête tout le temps. Que en bout de ligne, je voyais arriver, puis que le film essaie de un peu nous faire têter un peu pour essayer de nous montrer, nous créer un suspense, puis qu'on dévoile le film un peu une fois de temps en temps, puis juste pour avoir un narratif qui devienne plus intéressant autant que possible, plus le film avance. Puis en même temps, je crois pas que c'est un prérequis pour comprendre le film. Je veux dire, dans le fond, le film va se tenir en lui-même. Sauf que ce que je vais parler aujourd'hui, c'est sûr que c'est influencé un peu là, parce que j'ai lu des dizaines de pages du comic. Fait que ça m'a aidé à sauter aux conclusions très vite. Comparé à voir le film comme qu'il est présenté normalement là, sur un premier visionnement normal. Là. Fait que le film ouvre avec le personnage de Danny puis son père, dans le fond, qui sont comme dans une tempête. Puis genre une tempête de neige. Puis ils vont se sauver de leur maison, puis on va juste nous dire que c'est une tempête. C'est là un peu où ce que je me dis, ça a l'air être plus l'ours qui les attaque plus que d'autres choses. Surtout qu'au début, ça commence vraiment avec un monologue de Danny, puis qui nous parle de l'ours. Fait qu'en bout de ligne, on peut comprendre assez rapide si on a vu le début de la bande dessinée. Puis en plus, ça nous parle de l'ours, fait que c'est sûr qu'il y a un parallèle avec ça à faire. Dans le film, normalement, on n'est pas supposé de vraiment comprendre ça tout de suite en partant, mais si on a vu plus qu'un film, normalement, on peut un peu comprendre qu'il va y avoir un parallèle avec ça. Puis, je dis que c'est correct, en bout de ligne. C'est un film, il faut un peu placer l'univers. Ça va être quasiment un des seuls personnages qu'on va voir autre que nos personnages principaux, ou nos 5 mutants, puis le docteur Reyes. On va voir le père à Danny. On va voir qu'il va se faire tuer. Fait que ça sera pas long parce que finalement Danny elle va se sauver puis finalement elle va être comme repoussée puis elle va être rendue inconsciente. Elle va se réveiller à un hôpital où elle va être attachée à un lit puis on va être introduit au personnage là, du docteur Reyes. Reyes, ça va dire que Danny est une mutante, puis dans le fond, sa job à elle, c'est de trouver c'est quoi sa mutation et qu'elle va apprendre avec elle comment gérer sa mutation. Mais tu sais, si on a déjà vu un autre film qui a même pas rapport avec les X-Men, on peut tout de suite comprendre assez rapidement qu'il y a quelque chose qui marche pas. Il y a juste le docteur Reyes qui est là sur place, puis en même temps, on va jamais nous cacher le fait qu'ils sont très bien surveillés. Il y a tout le temps des caméras qui les observent, puis dans le fond, on peut tout le temps voir si, mettons, ils paniquent ou pas. Il y a tout le temps des tests en bout de ligne. Il est juste très clair déjà, en partant, qu'on est déjà une très longue heure d'avance sur le personnage principal. Ça, c'est sûr que c'est normal, je vais le dire tout le temps. Je vais tout le temps donner une vingtaine, trentaine de minutes au film, le temps qui prépare ou qui place les joueurs, qui nous embarque dans l'univers, qui nous explique où ce qu'on est. Une première demi-heure d'un film, c'est important pour ça, juste au moins nous placer, puis s'il y a des choses qui font du sens ou des affaires qui font pas de sens, tout ça, nous embarquer les bases. On peut nous donner à peu près une vingtaine de minutes, une demi-heure. C'est correct. On est en avance sur le personnage. Là, c'est à savoir ce que le personnage va être après une demi-heure.
Est-ce qu'on est toujours en avance? On est-tu rendu à 1 heure et demie d'avance sur le personnage? C'est là où ça va peut-être jouer, mais en tout cas. On va parler des choses quand il va arriver. Mais là, on est déjà en avance sur le personnage. Danny va être introduit aux 4 autres mutants qui sont plus ou moins importants. Honnêtement, les deux seuls qui vont plus ressortir du groupe, il va y avoir le personnage de Rain, qu'elle a pu se transformer en gros loup, ou il va y avoir aussi le personnage là, d'Eliana, que c'est peut-être plus qu'elle ressort du groupe, question qu'elle va tout être un peu plus en conflit avec Danny au début, puis c'est elle qui va plus un peu la repousser là, dans leur groupe au début, mais c'est pas mal ça la seule raison pourquoi que je dis qu'elle est peut-être plus importante. Parce qu'en bout de ligne, les deux autres, Roberto, que lui, il devient comme tout bien chaud, il devient quasiment une boule de feu, dans le fond. Sur 2 pattes, ben lui, en bout de ligne, il ne sert pas à grand chose. Puis même le personnage là, de Samuel, lui aussi, il ne sert pas à grand chose. Il sert juste à mettre un petit peu plus de personnages ou de mutants, qu'on se sente un petit peu plus dans un film d'X-Men. Mais en bout de ligne, ils font absolument rien. Puis même le personnage de Liana et de Rain, ils font pas bien grand chose. On va pas mal passer au travers là, du film, en voyant plus un peu leur souffrance, puis tout leur passé, comment il les hante aujourd'hui. Danny, la seule solution à partir de là, elle va vouloir quitter l'endroit quand Eliana, dans le fond, à quelque part, elle va avoir été demandée là, par le docteur Reyes d'y montrer un peu l'endroit pour qu'elle se familiarise avec l'endroit, mais Eliana, ben c'est ça, elle part vraiment contre Danny au début, puis elle va s'arranger pour que Danny essaie de se sauver, puis finalement, on se rend compte qu'il y a comme un gros champ de force alentour de l'endroit. Fait que Danny, dans le fond, elle sera pas amie avec Eliana pour l'instant. Mais tu sais, ça se sentait tout de suite en bout de ligne qu'il allait se lier à quelque part. C'est comme une grosse famille, dans le fond, une famille de 5 enfants qui vont juste finalement apprendre à s'accorder ensemble vers la fin du film. Puis ça se sent depuis le début du film. Ça a été comme ça dans pas mal tous les films d'X-Men, puis c'est encore la même chose aujourd'hui. Danny, elle, comme solution, ben, elle va dire, regarde, j'ai tout perdu dans ma vie. Il y a personne que je peux m'entendre ici en bout de ligne. Fait que je vais me suicider. Rain, elle va dire, ben, si tu veux te suicider, puis parce qu'il y a personne qui est là, ben, moi je suis là. Puis fait que Danny qui voulait se suicider en se tirant en bas là, de la chapelle en haut de l'église, ben, finalement, ben, elle va accepter de ne pas se suicider, évidemment. On va apprendre à connaître un peu le personnage de Rain. Je sais pas, à quelque part, est-ce que le personnage de Danny est plus central que le personnage de Rain? C'est sûr que Danny reste quand même notre personnage à point de vue, mais il se partage un peu là, la vedette. Là, dans le film, c'est pas trop long, parce qu'on va comprendre que les deux personnages, ils s'aiment peut-être un petit peu plus là, que d'amitié. Éventuellement, ben, les 5 jeunes, ils vont arriver à penser qu'ils sont comme entraînés là, pour devenir des X-Men. Ça va être un des seuls liens là, qu'on va voir dans le film qui vont comme nous ramener là, pour nous dire dans l'univers qu'on est. Puis ça, c'est un peu aussi en même temps un côté là, pour peut-être nous lancer une perche pour se dire, ben, peut-être qu'on va voir des X-Men pendant le film. Mais tu sais, c'est sûr que quand on a vu d'autres films, à part de ça, j'ai comme l'impression que je commence déjà à me répéter que c'est un petit peu trop sombre ce qui se passe là, qu'on peut très vite comprendre que ces 5 mutants-là vont pas se ramasser là, à l'école des doués là, du professeur X, eux autres, ils sont dans l'agenda d'une autre personne. Puis ça, c'est encore une autre affaire où on est en avance de nos 5 personnages qu'on va pouvoir comme considérer nos 5 bons.
ou nos 5 mutants. En tout cas, on va y mettre toutes sortes de noms au travers de ça. Mais je pense que c'est là un petit peu que on peut commencer à se rendre compte que le film, il y a quelque chose qui marche pas avec. Là, on est peut-être rendu à une demi-heure du film, puis on commence à comprendre que, dans le fond, il commence à avoir un lien entre les 5 personnages. Oui, il y a toujours un peu un combat entre Danny et Elia, ou Eliana plutôt, mais je me dis, là, ça fait genre 20 minutes, une demi-heure, puis on voit juste les mêmes 6 personnages. Est-ce qu'on peut essayer de trouver quelque chose pour embrayer? Tu sais, comme j'ai dit, quand on frappe la demi-heure, c'est là que ce serait bon qu'il y ait quelque chose qui se passe. Oui, là, ils vont commencer à avoir des visions, puis un peu des peurs qui vont se manifester. Je dirais que c'est là où ça commence un peu à bouger, un peu. Il va y avoir Eliana qui va faire un peu des avances. À Roberto, puis ça va commencer à devenir chaleureux entre les deux. Puis là, c'est là où on va commencer à avoir des manifestations. Il va se passer des choses, mais ça va tomber quand même assez à plat en bout de ligne. Le personnage de Reyes, à chaque fois qu'on va le voir, il est comme pas mal tout le temps clair que c'est pas correct, qu'est-ce qui se passe. Puis en même temps, c'est ça que je dis, on est tout le temps en train d'être en avance sur les personnages, puis c'est comme très clair que tout marche pas correct. Tu sais, si mettons, je me suis dit, il y a peut-être un côté B. Peut-être que Danny, son pouvoir, une fois qu'il va être manifesté, puis on va comprendre que c'est elle qui est vraiment comme la méchante suprême. Mais même là, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, ou ce qu'on a vu comme un bon personnage tout le long du film, puis que finalement, finalement, il est super méchant quelque part. Il est comme un diable sous une autre couverture, quelque chose de même. Mais à quelque part, à chaque fois qu'on nous présente cette idée-là, on va tout de suite comme essayer de nous remontrer que Danny est vraiment coincée, puis qu'elle n'est pas compris, puis elle comprend même pas elle-même. Fait que on va comprendre assez éventuellement que toutes les visions que chaque personnage a, c'est Danny, dans le fond, c'est le pouvoir de pouvoir faire manifester les peurs là, des autres personnes. C'est là qu'ils vont découvrir que c'est la faute à Danny. Mais Danny n'est pas une mauvaise personne, puis il n'y aura pas de surprise là-dedans. Éventuellement, le docteur Reyes elle va faire comme demander quoi faire avec Danny. Puis ils vont dire dans le fond que Danny doit être éliminé. Tu sais, à cet endroit-là, on n'est pas trop certain à 100% de comprendre si Danny est bonne ou méchante, parce qu'on se dit que peut-être ça va virer de bord tout le temps, n'importe quand. Puis en même temps, moi je trouve ça drôle que il faut que c'est quelque chose que j'ai juste noté en écoutant le film. Je me dis, les messages, ils apparaissent n'importe quand, il n'y a pas de problème, mais que dans le fond, le docteur Reyes, il faut qu'elle confirme en donnant, il faut qu'elle marque un code pour pouvoir confirmer, dans le fond, je sais pas, l'ordinateur est ouvert, mais normalement, tu mets le mot de passe avant de l'ouvrir, pour une fois que l'ordinateur est ouvert. En tout cas, je trouvais juste ça drôle un petit peu là, comme procédé. Et c'est là qu'on essaie aussi là, de nous montrer là, que le personnage là, de Reyes, c'est juste un pion dans toute une organisation. On va avoir la corporation Essex qui faisait partie, dans le fond, de la scène post-générique là, de X-Men Apocalypse. Fait que, tu sais, il y a comme un lien avec, mais Apocalypse se passait là, dans, je pense, les années 80. Fait que, on n'est pas dans le même temps, tout à fait. Là. Il y a comme une évolution, dans le fond, qui s'est passée là, après Apocalypse. Fait que, tu sais, on fait un lien quand même avec l'autre monde de X-Men. Il n'y a pas grand lien avec, mais il y en a quand même. Fait que on peut dire qu'on se retrouve là, dans le monde des X-Men. Alors, le Dr. Reyes est chargé, dans le fond, là, de tuer Danny. Si la compagnie Essex est méchante, en bout de ligne, ils veulent pas avoir le problème là, d'avoir ce pouvoir-là. Quelqu'un qui est capable de faire apparaître les rêves ou les cauchemars des gens, on veut pas ça quelque part.
Alors, Reyes, elle fait comme café à tous les jours, puis elle va amener Danny, puis là, ben, tranquillement, ben, elle va l'appliquer, elle va y mettre un masque à gaz. Tu sais, on va tout faire ça la plus longue manière, mais tu sais, en même temps, avec ce qu'elle dit, tu sais, c'est comme assez brutal. C'est comme, tu sais, arrange-toi donc pour la tuer le plus rapidement possible, tant qu'à ça, tu sais. Elle essaie pas là, de l'amadouer du tout, là, tu sais. Elle y va quand même assez pour qu'elle comprenne que, regarde, je vais te tuer, mais je vais te tuer lentement. Tu sais, quelque part, elle aurait dû juste y dire, bon, ben, regarde, je te donne ça, puis finalement, ben, c'est un genre de poison qui a tué, là. En tout cas, moi, c'est mon avis. Mais en tout cas, fait que en bout de ligne, Rain va se rendre compte de ça aussi. Puis, fait que elle va tenter de secourir Danny. Elle va se transformer en loup là-dedans. Puis elle va attaquer le docteur Reyes. Pendant ce temps-là, ben, il y a les manifestations qui se produisent pour les personnages. Ben, je dis les personnages. Je parlerais plus, dans le fond, c'est le personnage là, de Liana que. Elle, c'est pas tout à fait clair. Si comme il n'y a pas eu un genre de viol collectif envers elle quand elle était genre jeune enfant. Et en tout cas, on n'essayera pas là, d'aller vraiment en détail. On sait juste que dans le fond, elle a été agressée quand elle était jeune, mais dans les détails, on ira pas. Peut-être des choses là, qu'on veut pas aller aussi sombre que ça. T'sais, on fait un film d'horreur, mais on n'est pas à 100% dans l'horreur. Il y a des affaires pas mal plus épeurantes que ce qu'on voit aujourd'hui. Fait que la manifestation va apparaître, mais pour tout le monde. Puis il va y avoir comme des personnages là, avec des sourires qui vont apparaître un peu partout. Puis nos mutants, ben, ils vont devoir se battre contre les 5-6 qui vont apparaître. Puis ça, c'est jusqu'à temps que finalement, la manifestation là, de l'ours va revenir pour comme sauver Danny ou plus pour éliminer le personnage de Reyes. Tu sais, en bout de ligne. Je dis pas qu'il fallait avoir il fallait avoir un combat avec Reyes en bout de ligne, mais elle a des pouvoirs puis qu'il n'y aura pas vraiment là, de combat ou de dualité physique avec elle. Elle va comme se faire ramasser là, par l'ours puis ça va finir là. Reyes elle va comme créer une bulle sur tous les personnages. Puis c'est ça, fait que l'ours va comme éclairer les champs de force alentour de toutes ben, pas les X-Men, là, mais les mutants pour qu'ils puissent être libérés. Fait que, tu sais, je trouve que les personnages de Reyes qu'on voit depuis le début du film, là, je veux dire, elle se fait clairer de même. Puis là, ben, ça devient comme juste une course contre la montre de savoir quand est-ce que Danny va se réveiller comme il faut, puis faire disparaître l'ours démoniaque. C'est sûr qu'à quelque part, il y a des scènes qui font un petit peu X-Men où que, finalement Liana, ben, elle va utiliser ses pouvoirs puis elle va pouvoir comme je fais comme un peu changer de dimension puis il y a son bras qui devient un genre d'épée illuminée là. Je sais pas, en tout cas, c'est spécial. J'imagine que ça devient plus du comique. Là, fait que je suis pas vraiment en train de faire de jugement là-dessus. C'est le personnage qui fait le plus X-Men, en tout cas qui fait le plus avec tout ce qu'on a vu là, dans la série. Peut-être mis à part le film de Logan, mais c'est ça que je trouve qui fait le plus X-Men comme personnage. Puis c'est le bout qui fait plus aussi X-Men en fait de grandiosité. Puis ça va être le personnage d'Eliana qui va juste comme un peu s'amuser avec l'ours. Éventuellement, Sam va s'en mêler un peu, mais c'est juste un petit peu pour faire un peu quelque chose à voir. Parce qu'éventuellement, quand Danny elle se réveille, ben tu sais, elle fait juste comme confronter l'ours puis dire que dans le fond, il est pas important ou il est pas dangereux. Fait que, tu sais, je veux quand même pas juste dénigrer la fin. Honnêtement, je trouve que toute quand même cette scène-là est quand même le fun à garder. Le personnage de Liana qui se bat contre l'ours, tout ça, je veux dire, je m'amusais quand même à regarder la scène. C'est juste que je trouve que tout termine quand même assez à plat une fois que Danny elle se réveille. Alors, les personnages, ils sont comme libérés là, du champ de force qui entourait l'hôpital. Puis, dans le fond, ils sont libres à sortir. Puis, le film finit pas mal là. Tu sais, le film,
un tel temps de production, on avait pensé peut-être amener le professeur X. Puis Storm, quand ils ont vu l'échec du film là, de Apocalypse puis de Dark Phoenix, ben on avait comme décidé là, de repousser le film, puis plus qu'il soit là, dans les mêmes temps, qui était comme revenu un peu là, dans le temps normal, puis on lâchait les 80 ou 90. Puis dans le fond, nécessairement, ben, ça l'éliminait pas nécessairement le professeur X, parce que le professeur X est encore vivant, mais l'acteur James McAvoy n'était plus d'âge. C'est sûr qu'on aurait pu comme le maquiller, puis juste le faire refaire un caméo. Je me dis à la fin, peut-être qu'on aurait pu voir le professeur X arriver, juste comme pour clore le film. Surtout que là, pour l'instant, si c'est pour être la dernière image qu'on va avoir des X-Men, c'est sûr que en dehors du film, on sait que cet univers-là va nulle part, parce que cet univers-là qu'on avait créé là, dans les 20 dernières années, ben elle vient de se clore là, parce que c'est le dernier film qui ne fait plus partie, dans le fond, là, on va commencer un nouvel univers d'X-Men éventuellement, à moins que le Marvel Universe décide d'incorporer tout l'univers d'X-Men dans leur Marvel Universe, ce que je penserais pas qu'ils vont faire. Alors, tu sais, juste faire un genre de caméo, d'avoir trouvé une manière là, de ramener Patrick Stewart ou James McAvoy, ou quelque chose de même, tu sais, juste comme un peu trouver une manière de clore un peu l'univers, c'est quelque chose que j'aurais pu voir, qui aurait pu mettre là, tu sais, le professeur X qui arrive en bout de ligne, qui a dit qu'ils ont trouvé à cet endroit-là, mais finalement ils viennent juste d'arriver, là, tu sais, ils n'ont pas pu comme arriver à temps pour les faire sortir, ou du coup, peu importe. Quelque chose qu'il aurait pu mettre, mais qu'en bout de ligne, ben, qu'on a décidé, là, qu'on a sorti à cause qu'on ne voulait plus vraiment retourner dans le film pour rajouter des scènes. C'est sûr que quand Dark Phoenix a terminé, ben, on a fait plus là, de la conclusion là, des X-Men dans le film là, de Phoenix Noir. Ça, c'est comme un film à part, puis on a essayé de repartir quelque chose, mais il y a... Là, je me dis juste que en tant que fin de film, ben on aurait pu faire un autre petit quelque chose de spécial, si on veut. Mais là, on a décidé juste qu'on essaie d'envoyer là, les nouveaux mutants qui sortent on va dire l'asile, si on veut. Puis ils vont rentrer dans un monde que, dans le fond, qui n'existera plus une fois que le générique a commencé. Alors, en conclusion, j'ai vraiment jonglé avec l'idée. Je peux pas endosser le film. C'est pas que le film est mauvais, puis vraiment qu'il est pas écoutable. C'est juste que le film, on est trop tout le temps en avance dessus. Le film, on dirait qu'il manque un âme. Il y a quelque chose qui est oublié à quelque part. Le film, il commence à quelque part, puis on nous embarque avec les personnages. Puis tout d'un coup, il se passe quelque chose, puis qu'il embraye, mais aussitôt qu'il a commencé à embrayer, ben, il termine. Donc, ça fait comme un petit peu difficile à endosser un film qu'on prend 1h15 à préparer le film de nos personnages, puis qu'une fois qu'il se passe quelque chose, on se dit, bon, ben, il va se passer quelque chose, comme pour terminer la deuxième acte, puis on va arriver au troisième acte, puis il va y avoir comme une conclusion sur la totalité du film, mais on dirait qu'il manque un acte complet dans le film. On a essayé là, de tout approfondir les personnages, mais en bout de ligne, on sait où est-ce qu'on s'en va. Ça fait plusieurs films d'X-Men, on a au-dessus d'une dizaine ou une douzaine de films d'X-Men qu'on a vu un peu toutes les métaphores qu'on essaie de nous présenter aujourd'hui, puis on a vu ça plusieurs fois là, dans toute la série, fait que on comprend un peu l'univers, puis là, ben, on essaie de juste comme tellement repartir là, dans une autre direction ou prendre un film d'X-Men puis l'épurer à fond, mais là, on a tellement épuré qu'on a oublié de remettre des choses qui peuvent être intéressantes au film. Puis là, ben, on est juste comme vraiment trop en avance avec l'histoire que finalement, ben, on a un film qui est très drabe. C'est pas le pire film que j'ai écouté là, dans toute l'historique là, de premier visionnement, mais honnêtement, c'est un des films les plus drabes que j'ai vu dans tout ce que j'ai fait pour premier visionnement. Il y a des films que j'ai donné des rouges, puis que au moins j'avais comme une émotion, mais là, j'ai comme honnêtement, je me dis, j'aurais pu voir ce film-là sur Netflix, puis j'aurais pu être un petit peu plus satisfait.
Parce qu'en bout de ligne, ben, en guillemets, j'ai pas payé pour. Puis, OK, ça valait ce que ça valait, dans le fond. On voit 5 X-Men dans une maison interagir entre eux autres. Puis le film finit. OK. Je veux dire, pour un film à petit budget qui peut passer à la télé sur le câble normal, puis en après-midi, ça peut faire. Mais là, on a eu tellement de. Comme je veux pas dire d'attente, mais ce film-là a eu tellement de problématiques pour sortir, puis que c'était comme est-ce qu'il va sortir un jour, ce film-là, ou pas? Puis là, ben, on a décidé de l'envoyer au cinéma parce qu'il était comme monté pour un film de cinéma. Mais c'est pas un film qui doit aller au cinéma. C'est un film qui doit sortir directement en DVD. Puis il sort au cinéma parce que c'est un film d'X-Men et c'est la seule raison. Mais sous un autre format, le film pourrait être peut-être un petit peu plus acceptable, mais le fait que c'est un film qui va au cinéma puis qu'on va y coller quand même la bannière X-Men, même si on le mettra pas dans le titre, ben on va se dire, bon, ben, il faut l'envoyer au cinéma, puis ça marche pas, puis c'est vraiment un film de piètre qualité. Même si je peux quand même reconnaître qu'on a essayé de faire quelque chose de nouveau, mais il est parti dans le champ, puis malheureusement, je peux vraiment pas l'endosser. Si c'est, dans le fond, mon avis total au film, je pense que on a voulu essayer de sortir un film, juste voir un peu qu'est-ce qui va se passer avec la COVID pour pouvoir sortir des nouveaux films, puis comme recommencer le cinéma. Je pense que ce film-là, on a dit, on va le sortir, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Soit bon ou pas, on s'en fout. Il y a comme pas de film au cinéma. Il y a Tenet qui est sorti en même temps, qui va attirer aussi du monde, mais à quelque part, je pense qu'il faut pas prendre le monde là, pour des nonos. Puis avec ce film-là, ben j'ai l'impression que on a dit on va donner n'importe quoi aux gens pour voir s'ils veulent retourner au cinéma, comme s'ils n'ont jamais vu un film au cinéma. On n'a pas voulu comme retourner en arrière, puis je comprends qu'en bout de ligne, les acteurs, ils ont comme vieilli 3 ans. Les acteurs sont pas bien vieux. Alors, c'est sûr qu'en 3 ans, ben, ils ont probablement changé beaucoup de figures là, depuis le temps. Puis ça, je peux comprendre ça, qu'on a décidé de faire ça, mais on a pris tellement de temps pour sortir ce film-là, puis on dirait on savait pas qu'est-ce qu'on voulait faire exactement avec le film, puis on avait une idée de départ. Je comprends qu'on est revenu avec cette idée de départ-là. Mais à quelque part, quand on a fait notre idée de départ, puis là, ben, on s'est dit, ouais, mais on veut faire cette idée-là, mais là, il y a Hit qui a lancé les films un peu dans une nouvelle direction, puis là, ben, on a voulu un peu se conformer à la nouvelle mouture d'horreur, un peu, tout ça. Là, on essaie de changer les affaires, mais on n'est pas à l'idée originale, puis en bout de ligne, oui, je suis content que peut-être qu'on est allé chercher l'idée originale du film, c'est ça qu'on voulait faire au début quand on l'a filmé. Mais ce film-là aurait dû sortir il y a 2 ans de ça, minimum. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on a depuis le temps qu'on en parle de ce film-là, puis que c'est juste ça qui sort, ben, c'est vraiment une très grosse déception. Puis je vais mettre ça au pied de Disney, qu'en bout de ligne, ils ont bien beau dire que c'est un film de la Fox, mais Disney, ben, je trouve que dans le fond, ils ont comme un petit peu craché d'en face là, des gens qui attendaient ce film-là, puis ils se sont pas forcés là, plus que ça. Peut-être que le réalisateur il disait bon ben moi je vais passer à autre chose, là, ça fait 3 ans. Ça je le comprends, mais à quelque part c'était à Disney d'arriver à quelque part puis dire ben ok tu veux pas t'en occuper, ben nous autres on veut quand même essayer de sortir un produit de qualité. Puis au pire, on va encore leur porter de 6 mois ou quelque chose de même, mais au moins, on va donner quelque chose qui a valu la peine. Là, ben, on nous a donné quelque chose que oui, c'était l'idée originale, mais c'est pas satisfaisant. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Dans les prochaines semaines, ben, on va continuer un peu les rétrospectives que j'ai commencées. Surtout comme la rétrospective là, de DC. On va revenir avec les films de Batman. On va parler aussi là, de Godzilla, de King Kong. Puis bien sûr, ben, on va revenir aussi à l'horreur avec Jason Voorhees et Freddy Krueger au mois d'octobre. Mais il va y avoir des super-héros qui vont apparaître sur le podcast là, de premier visionnement dans les semaines qui vont suivre. Alors, n'oubliez pas qu'à chaque centaine de milliers d'années, nous évoluons.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.